Alléluia. Nous savons que toi seul, Yahweh, comme Seigneur et Seigneur, comme Seigneur et Sauveur. Oh, nous savons que toi, Yahweh, nous savons que toi, digne-nous, Dieu, digne-nous, toi qui es le roi de roi. Nous savons que toi, oh, Yahweh, notre grand frère, nous t'aimons de tout cœur. Non, de nos cœurs. Ouvre les églises des cieux. Emmène-nous dans ton royaume. Oh, Yahweh, Où serais-je sans toi? nous avons besoin de toi. Oh Père, qui d'autre dans mon ciel? Qui d'autre s'appelle Jésus comme toi? Qui d'autre est sur le trône? Qui d'autre est descendu? Qui est notre avocat? Qui d'autre est notre avocat? Qui d'autre? Oh, fortifie lorsque nous sommes abattus. Au nom puissant de Yehoshua, Hamashiach, que nous avons ainsi prié. Que le peuple de Dieu pousse des cris de joie dans la Alléluia. Alors tel que nous sommes debout, nous allons reprendre nos Bibles. Alléluia, le Seigneur est bon, il est présent ce lieu. Je ne sais pas si tu le sens, mais je le sens fortement. Sa présence est en train de remplir ce sanctuaire. C'est pourquoi ce matin, ne sois pas distrait. Ce matin, ne répare pas de la même manière que tu es entré, car il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, nous lisons à compter du verset 16. Excusez-moi, Galates. Galates chapitre 5. Je tombe sur Éphésiens parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas ça notre texte. Nous sommes dans Galates chapitre 5. À compter du verset 16 jusqu'au verset 26. Nous sommes tous debout pour le respect de la parole. Galates 5, 16 à 26, nous lisons. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce qui vous
ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc quand on dit manifeste, on sait que ce sont des choses qu'on ne peut pas passer outre. Ça se voit, ça saute à l'œil nu. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Pas la jalousie, mais les jalousies, au pluriel. Tout est au pluriel, en majeure partie. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, en réalité ce n'était qu'une répétition, que ceux qui commettent de telles choses, particulièrement ceux-là, ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ça la conséquence. Ce n'est pas le pasteur Noé qui a décidé, ce n'est pas l'église temple de Dieu qui a décidé, c'est celui qui a créé toutes choses qui a décidé. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Je veux relire cela. Ceux qui sont, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, spécifiquement ceux-là, ils ont crucifié aussi la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. À compter du verset 11 jusqu'au verset 14e. Il est dit ceci. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu, et il y a l'esprit du monde. En d'autres termes, il n'y a pas trois esprits. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu a automatiquement l'esprit du monde. Il n'y a pas un troisième choix. Il n'y a pas une autre alternative. Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. J'irai jusqu'au verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout.
Alors, qui t'a dit que ne jugez point? Amen, amen. Est-ce que Paul était en contradiction avec Jésus? Non. Mais comment est-ce que Paul arrive à nous dire que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout? Il n'a pas dit quelques éléments de la vie, mais il a dit juge de tout. On va y aller. Et il n'est lui-même jugé par personne. Oh, quel privilège. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alors, si la façon dont tu acclames me prouve à suffisance que ce qu'on vient de lire, tu n'as pas saisi cela. Parce que si réellement tu as saisi ce qu'on vient de dire, et le privilège que Dieu accorde à ses enfants, tu allais acclamer plus que ça. Acclamez pas comme si vous avez le corona. Acclamez comme des gens qui sont vivants. Amen. Ah oui, dans la présence de Dieu, on doit être vivant. Dis à ton voisin, à ta voisine, sois vivant. Sois vivant. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je prie pour ta parole aujourd'hui. Je sais que tu vas encore parler en ce jour au cœur de ton peuple. Que je ne sois qu'un simple instrument. Fais taire mon intelligence, mais que ta sagesse et ton intelligence soient mon partage. Sers-toi de ma bouche pour parler au cœur de cette assemblée ici présente. C'est ainsi que nous t'avons prié, rendu grâce au nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous venons de lire deux textes de la même personne, du même apôtre, qui donne l'enseignement aux Éphésiens et aux Corinthiens. Et dans le livre des Éphésiens, pardon, de Galates, excusez-moi, j'aime trop Éphésiens. En tout cas, il faut que je sorte de l'Éphésiens pour rentrer dans Galates. Alors, dans le livre de Galates, Paul enseignant à ces hommes, il est arrivé à un point, pratiquement à l'avant-dernier chapitre de son livre, où il exhorte ces hommes. Et dans son exhortation, on sent le cœur d'un père qui parle à ses enfants. On sent le cœur d'un homme qui avait le fardeau pour le bien-être de ses hommes. Et il leur dit, marchez selon l'esprit, bien-aimé, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Pourquoi? Parce que Paul, dans son exhortation aux Éphésiens depuis le chapitre 1, nous voyons son étonnement tel que nous l'avons vu dimanche passé. Qu'il est possible pour quelqu'un de bien commencer avec le Seigneur. J'aimerais ajouter encore un passage qui va appuyer ce que je veux dire. Nous sommes dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 6. Nous lirons à compter du verset 4. Hébreux chapitre 6, à compter du verset 4. Il est dit ceci. Je lirai jusqu'au verset 8. Il dit ceci. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés. Pour ceux. Ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est qu'il catégorise. Il dit, ce n'est pas pour tout le monde ce que je suis en train de dire. Mais c'est pour une catégorie d'hommes qui ont été une fois dans leur vie éclairés. Qui ont goûté au don, le don céleste, et qui ont eu part au Saint-Esprit. Alors là, nous comprenons automatiquement qu'il ne parlait pas des païens. Il parlait de chrétiens. Je dis bien chrétiens. Il y a plusieurs doctrines qui circulent. Il y a des gens qui disent que quelqu'un qui a accepté Christ ne peut plus retourner dans le monde. Vous avez déjà entendu parler de ça? Il y a des gens qui croient. D'un côté, ils n'ont pas tort. Je dis bien. Je veux nuancer. D'un côté, nous avons été sauvés pour l'éternité. Ok? Mais d'un autre côté, en lisant les Écritures profondément, nous allons nous rendre compte qu'ils n'ont pas totalement raison. Parce que ce passage de la Bible, sinon ce passage qu'on est en train de lire, on devrait l'enlever de la Bible. Mais cet apôtre, certains disent que ce n'est pas l'apôtre Paul,
Ils disent qu'ils ne connaissent pas l'auteur de ce livre, mais peu importe. Mais c'est un livre, un épître de la Bible, qui nous enseigne en nous disant qu'il est impossible. Lui, il est allé même plus loin en disant qu'il est impossible. Il n'a pas dit qu'il y a une possibilité, mais il dit qu'il est impossible. Pour ceux qui ont été éclairés un jour dans leur vie, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part même au Saint-Esprit, écoutez bien, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. En d'autres versions, on dit à l'opprobre. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Au fait, parlant de la pluie qui tombe, il faisait allusion, en fait, c'est juste une allégorie. Il faisait allusion à la parole de Dieu. Pour ceux qui ont l'occasion, comme nous ce matin, d'écouter la parole de Dieu, pour nous qui fréquentons l'église, pour nous qui avons accès aux enseignements, il dit quand nous écoutons cette parole, et que cette parole est capable de produire des choses qui sont utiles en nous. Bien aimé, savez-vous qu'il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui deviennent de plus en plus méchants? Au lieu de changer dans le bon, mais ils changent de plus en plus dans le mal. Vous savez pourquoi? Jésus dit aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, ce n'est pas moi je ne suis pas venu pour condamner. Non, pas du tout. Mais il dit, c'est la parole que j'enseigne qui vous condamne. C'est-à-dire quoi? Si la parole qui t'est enseignée ne t'aide pas à te performer, à devenir meilleur, à ressortir le bon côté de toi, ça veut dire que ça t'enfonce. C'est ce que l'apôtre ou l'auteur de ce livre est en train d'enseigner. Il dit si, écoutez, nous revenons dans le verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée, la terre c'est toi, la terre c'est moi. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, comme la parole de Dieu que tu reçois souvent, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, on est cultivé pour la gloire de Dieu, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre quoi? Le feu. C'est ça la condition. Soit tu changes pour le bon, soit tu changes. Il y a deux formes de changement. Il y a les changements positifs et il y a le changement négatif. Nous avons vu l'apôtre en train d'enseigner les Galates et l'apôtre se posait la question en disant ceci. Et Galates, qui vous a ensorcelé? L'apôtre est surpris de voir que ces gens qui ont goûté à la puissance de Dieu, ces gens qui viennent tous les dimanches, alléluia, amen, à l'église, ces gens qui sont supposés être un exemple pour le monde, ces gens qui sont supposés être même le sel de la terre. Écoutez, la Bible n'a pas dit que nous avons été appelés à être les sels de l'église. La Bible dit que nous avons été appelés à être le sel de la terre. Il y a une nuance. Le sel de la terre, ça veut dire que ce que tu fais à l'église, peu importe peu.
C'est ce que tu es à l'extérieur qui démontre réellement que tu as Dieu. Amen. Et Jésus ne s'arrête pas là. Non seulement qu'il parle du sel de la terre, mais il dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Ah! Quelle responsabilité! La lumière du monde. Donc si dans un coin, il y a le ténèbre qui règne, et que toi, là où tu es assis, tu débarques dans ce coin-là, la lumière doit entrer. Amen. Si ce que tu fréquentes ne voit pas ta lumière, ça veut dire que ta lumière est réellement ténébreuse. Oui, Jésus l'a dit. Si vous n'êtes plus capable d'éclairer, c'est que vous êtes ténébrement dans les ténèbres. Bon, ça c'est moi qui crée un français. Mais c'est pour nous emmener à comprendre que, bien aimé, nous devons avoir une influence positive dans le milieu que nous fréquentons. Il faut que quelqu'un qui nous regarde voie Jésus. Amen. Il faut que quelqu'un qui te regarde voie Jésus. Bien aimé, ce n'est pas le nombre de versets bibliques que je connais qui détermine ma chrétienté. Amen. Parce que dans l'église, excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité, on a beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites bien parfumés, bien habillés, mais qui sont fidèles tous les dimanches. Tous les dimanches. Moi, je les appelle des mamans légionnaires. Vous n'avez pas compris? Connaissez-vous les mamans légionnaires? Ok, pour ceux qui ont eu à fréquenter un jour l'église catholique, je dois le dire. Vous savez, ces femmes-là qui sont toujours dans les grottes, qui se réveillent à 5 h du matin pendant que tout le monde dort, qui vont aller balayer là où se trouve la grotte de Marie. Vous connaissez ces femmes? Ok. Elles sont très impliquées, très assidues au bien-être de leur religion et de leur église. Mais je vous informe que la plupart sont tellement mauvaises de cœur. Et il y en a plein qui sont des sorciers. Donc je ferme la parenthèse. C'est pour dire ceci. Dans nos églises, nous retrouvons dans nos milieux beaucoup qui sont déjà des sorciers et des sorcières, mais bien habillés. Vous savez, on pensait toujours que les sorciers c'était des gens qui s'habillaient en raffia et qui volaient en balai. Hein? Aujourd'hui, on a des sorciers, des sorcières bien habillés, parlant bien français, plus que Molière, avec une belle cravate, un beau maquillage, et qui te parle. Et il peut même te citer beaucoup de versets bibliques que tu ne connais pas, mais qui sont loin de Dieu. Et Paul se pose la question. Il dit, les Galates, qui vous a ensorcelé? Parce que pour Paul, c'est inadmissible. Paul a connu la lumière de Jésus-Christ une seule fois. Et sa vie tout entière a été changée. Bien aimé, il y a des gens qui tombent et qui retombent quand la puissance de Dieu vient. Mais ils ne changent pas. Tu ne changes pas après tout ce que tu as expérimenté avec Dieu. Bien aimé, je me pose la question. L'année passée, je me suis un peu arrêté. Pendant que Corona battait son plein, les gens mouraient par-ci, les gens mouraient par-là. Et je me suis dit, j'ai même connu beaucoup de personnes proches qui sont parties. Et je me suis dit, si après ces grands événements qui a frappé, qui a arrêté le monde entier, la course du monde, qui a tué même des géants, ne te change pas. Je ne sais pas si encore il faut que les Américains aillent fabriquer une autre bombe atomique qu'ils vont jeter à Montréal pour te changer. Si ce qui s'est passé l'année passée ne t'a pas aidé à bien réfléchir par rapport à ton avenir avec le Seigneur ou ton lendemain, je me pose la question, ça prend quoi? Ou ça prendrait quoi pour te réveiller encore? Et c'était ça l'apôtre Paul. Il se pose la question, il dit, mais ce n'est pas normal. Après tant d'expériences,
présence avec le Seigneur, après tant de bénédictions que vous avez vu Dieu relâcher au milieu de vous, tant de visitations, comment vous pouvez tomber aussi bas? Comment vous pouvez redevenir aussi charnel, même plus que les païens? À un moment donné, dans le livre de Corinthiens, chapitre 5, Paul s'exclame en disant que ce que j'entends dire de vous est même plus que ce que les païens font. Il est plus dangereux, bien-aimé, d'avoir connu la voix de Dieu et de revenir aux choses anciennes qu'on a eu à abandonner. L'apôtre Pierre dira, il aurait mieux fallu pour toi ne pas connaître le Seigneur. Il aurait mieux fallu pour toi rester païen que de connaître Dieu, que de venir à l'église et d'écouter cette parole que je t'enseigne ce matin et de ressortir après le culte et de ne prendre aucune décision pour ton avenir. Il y a toujours une chose que j'aime répéter. Oui, nous prêchons tous et nous ne cessons de rappeler que Jésus-Christ revient. Mais bien aimé, sincèrement parlant, je vous dirais que moi je ne suis pas encore là. Parce que je ne sais pas quand est-ce que Jésus reviendra. Peut-être dans 500 ans, c'est possible. Peut-être dans 1000 ans, c'est possible. Mais une chose que je sais, à un moment donné, chacun d'entre nous a un rendez-vous avec la mort. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Chacun d'entre nous a un rendez-vous avec la mort. Et la mort, le jour où elle vient, elle ne te prévient pas. Je viens de perdre cette semaine. Et mon neveu et ma belle-sœur, qui sont morts en l'espace de 3 jours. L'enfant, le neveu va mourir pendant qu'il était à son shift de travail. Il pique une crise, il part. Il servait à l'église, à Abidjan. Il servait. Et sa maman, qui avait déjà des problèmes cardiaques, n'a pas pu supporter la mort de son fils. 3 jours après, la maman est partie. On devait enterrer le neveu hier. Mais maintenant, la maman part 2 jours avant que son fils ne soit enterré. Maintenant, la grande question, est-ce qu'on devrait reporter ou pas? Mais bien aimé, son mari, qui est mon cousin, est un pasteur. Oui. C'est un pasteur comme moi. Lui-même, quand nous on était encore là-dedans, de l'autre côté, il était là toujours à nous exhorter, toujours dans la prière. Je n'ai pas connu un homme qui prie comme cet homme-là. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. Mais je me pose la question, comment Dieu peut-il permettre une telle tragédie? Il va pleurer qui? Sa femme? Il va pleurer qui? Son fils? Mais ils sont partis. C'est le passé maintenant, le passé. Avec toute la douleur possible, mais on ne peut plus rien faire. Dieu a décidé. Ce qui est arrivé est arrivé. On peut se poser des questions. 1001 questions, on n'aura pas de réponse. Mais juste pour te dire, cela est arrivé pour eux. Cela est arrivé pour eux. Et pour toi, est-ce que tu connais ton jour? Pour toi, est-ce que tu connais le moment de ta visitation? Bien aimé, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Je sens que le Seigneur me conduit à insister là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui prennent leur vie à la légère. Ils pensent que venir à l'église te suffit. Et puis quand tu sors de l'église, tu fais tout ce que tu veux. Bien aimé, il y a une responsabilité. Quand la Bible parle dans le livre des Hébreux, nous voyons la sévérité avec laquelle le Seigneur est en train de parler. En disant que c'est impossible. Impossible. Vous savez, les personnes le plus difficile à évangéliser, c'est qui? Ce sont les gens qui connaissent trop des versets bibliques. Ce sont des gens qui ont fait des expériences avec Dieu comme nous à l'église.
et qui ont décidé de retourner en arrière. Il n'y a qu'une seule personne qui avait créé une danse où on retournait en arrière. Lui-même est mort. Vous voyez? Il est parti. Parce que pendant que le monde avançait, lui il voulait retourner en arrière. Il est parti. À 50 ans. Et il y a des gens comme ça, ils avaient bien commencé à avancer. Mais à un moment donné, ils ont voulu copier l'autre là. Parce qu'il avait du succès. Mais regardez comment il est mort. Que cela te serve d'exemple pour te dire que tout est vanité. Dans toute l'histoire du monde, depuis que le monde est monde, depuis que la musique est musique, je crois que son concurrent c'est seulement Satan. Ah, les gens me regardent, pasteur, de quoi tu parles? Ah, je vais t'expliquer. Le seul qui a eu du succès est au ciel et sur la terre, c'est Lucifer. Lucifer est sorti, créé par Dieu avec un instrument de musique. Et on dit de l'histoire de cet homme, il a révolutionné l'industrie de la musique. Avant lui, il n'y avait personne qui était capable de faire ce qu'il faisait. Il a changé tout dans le sens de la musique, même au niveau de ce qu'on appelle les clips vidéo. Il a tout changé. Mais est-ce qu'il a joui de ça? La Bible dit, à quoi sert-il à un homme? Ah, à chaque fois que je lis ce passage, je dis, waouh Seigneur, c'est vrai que nous avons des ambitions, c'est vrai que nous voulons aller loin, nous voulons gagner la vie. Mais au-delà de tout ça, je veux gagner d'abord Christ. Parce que à quoi bon avoir toutes les richesses du monde et mourir comme ça, sans une gloire? Sans une gloire. Et ici, on nous enseigne en nous disant que, écoutez, fais attention, toi qui écoutes la parole. Fais attention, toi qui as l'occasion d'écouter ces choses. Il y a une bénédiction qui est liée à cela. Peut-être que ça ne reviendra pas. Oui, tu m'as dit que personne ne m'a jamais parlé. Bien aimé, aujourd'hui je te parle. Peut-être que tu ne me reverras plus jamais. Tu n'auras peut-être plus l'occasion de revoir le pasteur Noé. Mais au moins reste avec ce message. En te disant que oui, un jour, Dieu m'avait parlé. Peut-être que tu ne vois pas Dieu physiquement, mais aujourd'hui, Dieu utilise les hommes pour parler aux hommes. Donc tu ne peux pas me dire que tu n'as pas entendu Dieu. Non, Dieu parle toujours. Même ceux qui n'ont pas l'occasion de m'écouter, Corona leur a enseigné. Corona leur a montré les limites de l'homme. Corona leur a montré que vous n'êtes absolument rien. Bien-aimés, on a connu des tsunamis. On a connu des guerres mondiales sur cette terre. Tout ça, ce sont des enseignements qui nous emmènent à nous réveiller et à comprendre que, wow, si je ne change pas, dans mon sommeil, il peut arriver que mon souffle me soit retiré. Je vous ai donné l'exemple de mon neveu. Il est parti en plein shift de travail. Donc, il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Mais il est parti. Il servait à l'église, mais il est parti. Ce matin, je viens t'interpeller. Paul parle encore à l'église. Ses paroles continuent de retentir encore dans les oreilles de l'église. Il pose la question, qui t'a ensorcelé? En Amérique, ici, aujourd'hui, les gens sont devenus tellement matérialistes. Nos relations sont tellement basées sur le matériel. On aime quand quelqu'un me donne. Quand il ne me donne pas, il ne fait pas mon affaire. Or, Dieu nous a aimés sans que nous ayons donné quoi que ce soit. Quelqu'un a posé la question un jour. Il dit,
Depuis que je suis né jusqu'à présent, je n'ai jamais vu une facture du souffle que j'ai. Wow. Jamais. Est-ce que Dieu t'a déjà dit, paye depuis que tu es là jusqu'à présent, donne-moi. Ok. Tu ne seras même pas capable de payer. Tu n'as pas de moyens pour cela. Tu n'as pas de moyens. Et j'aime Job. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Yes. Bien aimé, nous sommes en train de parler de ces hommes qui ne comprennent pas encore la raison de leur existence. Ils sont là en train de faire les choses comme tous les hommes, mais ils ne comprennent pas encore la raison de leur existence. Je ne suis pas d'avis, ok? Je ne suis pas d'avis, ça n'engage que moi. Il y a des personnes qui parlent des chrétiens qui sont, entre autres, des chrétiens charnels, n'est-ce pas? On parle des chrétiens charnels. Mais moi, je ne crois pas à ça. Pourquoi je te dirais que je ne crois pas à ça? Parce que chrétien, de par l'étymologie ou le mot par définition, veut dire comme Christ. Comprenez-moi un peu. Chrétien veut dire comme Christ. Donc tu ne peux pas être en même temps comme Christ et en même temps charnel. Amen. Je ne crois pas à ça. Mais j'ai lu dans ma Bible, on m'a parlé de l'homme charnel. Il y a une nuance. L'apôtre n'a pas parlé d'un chrétien charnel, mais il a parlé des hommes charnels. Les hommes charnels existent. Les hommes animaux existent. Et les hommes spirituels existent. Nous avons ces trois catégories d'hommes. Qu'est-ce que je veux dire? Selon le livre de Corinthiens, qui se lit automatiquement au livre de Galates aussi, Paul est en train d'enseigner en nous parlant de la différence qu'il y a entre un homme spirituel et un homme animal. C'est qui un homme animal? Ça peut paraître comme une insulte. Souvent, quand en science, on nous a enseigné pour nous dire que l'homme vient du singe. Bon, il y en a certains qui ont accepté cette bêtise-là. Mais pour ceux qui connaissent la vérité, rejettent cela en bloc. Parce qu'ils savent que c'est un mensonge. L'homme ne peut pas venir du singe, selon la Bible, parce que nous croyons à la parole de Dieu. Vous comprenez? Ils enseignent ça même aux enfants. Une fois, j'ai eu un débat ici avec les jeunes par rapport à cela. Mais c'est juste pour dire que ces hommes se sont inspirés d'où? Pour vouloir ramener l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu à l'étape animale. Au fait, je crois qu'ils ont été inspirés par leur maître Satan. Oui. Pour dire ceci, tout homme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, spirituellement est un animal. Hein? Vous savez, vous voyez des hommes marcher dans la chair, hein? Mais spirituellement, il y a des hommes qui sont des porcs, il y a des hommes qui sont des chiens, il y a des hommes qui sont des lions, il y a des hommes qui sont des singes, ainsi de suite. Il y a des hommes serpents, ainsi de suite. Spirituellement, chaque personne qui n'a pas le Christ a une représentation dans le monde des esprits. Voilà pourquoi dans chaque pays, il y a toujours un totem qui est le symbole qui représente en fait l'image de ce pays. Vous ne vous êtes jamais posé cette question, pourquoi dans tel pays c'est le lion, dans l'autre c'est l'éléphant, l'autre c'est le dragon, ainsi de suite. Regardez le comportement de tout ce pays. Vous allez comprendre qu'il y a une certaine influence du caractère de cet animal-là. Peut-être pas sur tout le peuple, du moins pour ceux qui sont affranchis,
Mais d'une manière générale, ce totem-là a une influence sur le comportement de cette population. Et aussi, d'autres sont allés même plus loin. Au-delà du totem de la nation, ils ont des totems familiaux. Par exemple, ils viennent de telle tribu ou de telle région. Leurs ancêtres croyaient à tel ou tel autre animal. Les champions dans ça sont les Indiens. Les Indiens ont plusieurs divinités sous cette forme-là. Et ils respectent même ces divinités-là plus que les hommes. Tue seulement une vache en Inde et tu vas comprendre l'importance de la vache en Inde. Nous mangeons la vache. Mais il y a des coins en Inde. Tu touches la vache, c'est toi qui vas te retrouver dans la morgue. Parce que pour eux, la vache est leur divinité. Ainsi de suite. Il y en a d'autres, c'est le serpent, ainsi de suite. Mais ici, l'apôtre nous emmène à comprendre que chaque homme qui vit sur cette terre et qui n'a pas Dieu en lui est comme un animal. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des hommes qui ont des instincts animaux, qui font des choses qui semblent ou qui sont anormales. Mais ils n'arrivent pas à s'arrêter malgré que c'est anormal. Il y a des hommes qui sont méchants, simplement méchants. Il y a des hommes qui sont simplement colériques. Il y a des hommes qui sont simplement orgueilleux. Vous savez, je regardais dernièrement un documentaire sur le lion. J'aime beaucoup regarder ce genre d'émissions. Mais je voyais, au fait, la dimension de l'orgueil qu'a les lions. Je ne parle pas du lion de l'autre côté. Parce que nous aussi, on a un lion. Il y a toujours deux définitions et deux approches. Mais quand je parle plus dans l'autre sens. Je voyais l'orgueil et puis l'essence dans laquelle cet animal marche. Vous savez, on l'appelle le roi des animaux. Ça, c'est nous qui l'appelons le roi des animaux. Mais est-ce que c'est parce qu'il est capable de tuer tous les animaux? C'est faux. Si quelqu'un te dit que le lion est plus fort que tous les animaux, il t'a menti. Mais le lion, sa présence simplement, incarne une peur auprès des autres animaux. En réalité, la chose qui fait fuir les autres animaux face au lion, c'est son cri. C'est quand il rugit là, que les autres animaux ont peur. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il est plus fort que tout le monde. Mais il s'impose dans un territoire. Et il y a des tribus, il y a des hommes qui sont naturellement comme ça. Qui s'incarnent dans des milieux et qui ravissent toute la place. Sans forcer même. La Bible insiste en disant que l'homme animal ne peut pas recevoir ce qui vient de l'esprit. Maintenant, c'est là que vous allez comprendre la différence. C'est qu'un homme animal ne considère pas la valeur des choses qui ont été créées. Il y a ce qu'on nous a aussi enseigné en disant, en parlant de la loi de la jungle. Dans la jungle, tout le monde fait la loi à sa manière. Tout le monde est chef de son territoire à sa manière. C'est pour dire ceci. Quand un homme n'a pas Dieu, il ne respecte aucune règle. Quand un homme n'a pas Dieu, il n'en fait qu'à sa tête. Quand un homme n'a pas Dieu, il n'y a aucun principe sur lequel il peut se soumettre. Parce que tout ce qu'il a en tête, c'est il veut faire ce qui est le désir de son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Les désirs de la chair ont toujours et seront toujours contraires
au désir de l'esprit qui est le désir de Dieu. Mais cela nous emmène à comprendre que quand Dieu n'est pas dans le cœur, il n'y a pas de règles aussi. Il n'y a pas de limites aussi. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, un homme animal, si tu lui dis que tu es un homme animal, je t'assure, en tout cas, et des biceps, hein, parce qu'on risque de te rousser sérieusement. Parce que il est difficile à un homme de reconnaître son état, à moins qu'il soit touché par la puissance de Dieu. Paul, je nous ai donné l'exemple. Paul croyait être injuste selon la loi, jusqu'à ce que la puissance de Dieu l'a ramené par terre. C'est là qu'il a compris qu'il n'était rien. Souvent, un homme animal va se fier à son intelligence. Un homme animal va se fier à ses diplômes. Un homme animal va se fier à son compte en banque. Un homme animal va se fier à ses expériences de la vie. Et il pense que c'est ça la vie. En réalité, un homme animal, c'est un païen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pose la question: qu'y a-t-il de lien entre la lumière et le ténèbre? Qu'y a-t-il? La deuxième catégorie, nous parlons de l'homme charnel. L'homme charnel, selon 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible nous explique ces hommes charnels. Ce sont ces hommes qui ont eu une foi à accepter le Christ. Ils ont fait ce pas que toi et moi avons fait. Ils viennent à l'église. Ils servent aussi à l'église pour certains. Mais malgré cela, ils n'ont pas changé. Ils aiment jongler entre le Seigneur et le monde. Ils ont un pied dedans et un pied dehors. La Bible dit ceci: quand tu sers Dieu, tu dois faire un choix. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu ne peux pas être le deux. Tu ne peux pas être tiède dans les choses de Dieu. Tu as tellement maîtrisé Dieu que même la présence de Dieu ne te fait plus rien. Vous savez, il y a des gens comme ça. Je dis, Galates chapitre 5, tu peux réciter. Marcher selon l'esprit. Ils connaissent tous ces versets. Ils connaissent, le pasteur a commencé comme ça, il va terminer comme ça. Mais malgré cela, ils ne changent pas. Ils aiment jongler entre les choses sacrées et le monde. C'est comme les fils d'Aaron. La Bible dit que les fils d'Aaron ont emmené dans la maison de Dieu, dans le tabernacle, le feu étranger. Un chrétien mais qui est à l'aise avec les païens. Un chrétien mais qui aime seulement le milieu des païens. Vous savez, quand tu es comme ça, un jour tu vas te retrouver pleinement là-dedans. Là-dedans. Un chrétien qui n'a pas de problème, en fait, lui, il est très conciliant. Il n'a pas de problème. Oh, écoute, Dieu est amour, il n'y a pas de problème. Je peux être à l'église, mais en même temps, de temps en temps, je peux aller dans une boîte de nuit. Pour me dégourdir un peu. Oui. Il y en a, ne vous en faites pas. Il y a des chrétiens qui sont accros à la pornographie. Oui. Chrétiens à l'église, alléluia, levant les mains. La Bible dit, écoutez, la Bible dit ceci, je regarde même pas. La Bible dit, lever les mains pures. Donc toi là qui regardes la pornographie, tu as aussi le courage de lever tes mains pures devant Dieu. Et tu nous regardes droit dans les yeux. Frère, alléluia. Vous savez, il y a des courageux dans la vie. Blague avec tout, mais ne blague pas avec les choses de Dieu.
Oui, bien-aimé. Tu veux t'amuser? Je préfère dealer avec un païen que je sais qu'il est 100% païen. Je veux dealer normalement avec toi. Mais j'ai peur des gens qui se disent chrétiens. On ne sait pas quand est-ce qu'il a accepté le Christ. Mais il est chrétien. Il vient à l'église. Il fait les choses de Dieu. Mais quand tu le regardes à l'extérieur, c'est une autre personne. J'ai peur de ces gens-là. Parce qu'ils sont plus dangereux. Non seulement qu'ils sont plus dangereux, ils sont difficiles à convaincre. Parce que dans leur esprit, ils sont eux-mêmes, en fait, ils se sont convaincus qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais bien aimé, Galate dit que les gens qui font de telles choses, vous allez souvent les retrouver dans les banalités, dans les bêtises. Vous allez souvent les retrouver dans les choses terre à terre. Vous allez souvent les retrouver dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. La Bible parle des jalousies, des animosités. Là où ils sont, il y a toujours des conflits. Là où ils sont, il y a toujours des jalousies. Là où ils sont, il y a toujours les choses de la chair. C'est la chair qui est glorifiée plus que tout. Ça ne parle pas de Dieu, ça ne parle pas des versets bibliques, ça ne parle pas de combien de temps on doit passer en prière. Mais ça va te parler de tout ce qui se passe dans le monde. On est au courant et bien informé de tout ce que le monde fait, mais on est moins informé de ce que Dieu est en train de dire pour son Église en cette saison. Il y a moins de chrétiens aujourd'hui, je vous dis, je veux vous défier, qui prennent le temps d'étudier les prophéties bibliques pour savoir où en sommes-nous. Mais pose-leur la question. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Là, on va te donner un récital, même le prof de français a menti. Parce que leur cœur est plus porté. Et souvent, un homme charnel, dans tout le cas, un homme charnel finit par devenir totalement païen. Parce que, en réalité, Dieu, nous l'appelons un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec le monde, qui ne partage pas sa gloire avec les hommes. Dieu ne supporte pas que ton cœur soit partagé, bien-aimé. Quand tu donnes ton cœur à Dieu, donne-le lui totalement, pas partiellement. Il y en a qui sont à l'aise avec la musique mondaine. Et ils justifient ça. Ils justifient ça. J'étais étonné. Tu entres dans la voiture d'un chrétien, tu trouves une panoplie de musique mondaine. Ah, donc frère, quand tu es dans ta voiture, tu ne chantes pas Alléluia. Alors, on va te dire, ah, ça c'est de la nostalgie. Tu iras aussi en enfer nostalgiquement. Oui. Nostalgiquement, le diable te dira, viens, tu es mon fils. Vous savez pourquoi? La raison pourquoi on interdit même la musique mondaine auprès de chrétiens. Les gens pensent que c'est juste à cause du lyrics, des paroles. Non. Derrière, je vous ai dit une autre fois, derrière, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas les mots simplement. Je peux donner des belles paroles. C'est bon. Mais c'est l'esprit qui gouverne en moi qui est plus important que mes paroles. Et comprenez que les gens qui ont du succès dans ce monde, surtout ceux qui font ces choses de la musique, ils n'ont pas du succès simplement parce qu'ils sont talentueux. Ils font allégeance à des principautés pour dominer. Des fois, ils font des sacrifices que tu ne peux pas imaginer. Et quand toi, tu prends ton temps à écouter cette musique, tu n'écoutes pas simplement des paroles. Mais même l'esprit qui a fait que cette musique ait du succès, il vient et commence à t'influencer. D'une manière ou d'une autre. Il commence à t'influencer. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu commences à avoir des envies bizarres. Vous savez, au début, quand les gens qui portent les pantalons en bas, là, ont commencé. C'était comme de la blague, hein? Ça a commencé comme ça.
un musicien a créé un style. Généralement, vous allez constater que ça passe par les musiciens pour atteindre le monde. Pourquoi le diable utilise les musiciens? La meilleure communication qui puisse exister dans ce monde se trouve dans la musique. Il n'y a rien et absolument rien qui peut captiver autant les hommes. Vous savez, aujourd'hui, même tel que je suis en train de prêcher là, vous allez voir, regardez le nombre de views, vous allez remarquer. Mais si un musicien prend les mêmes paroles, chante ça, en peu de temps, des milliers et des milliers de views. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a été créé d'abord, premièrement, pour être un adorateur. Et dans l'adoration, le domaine dans lequel on s'exprime, c'est dans la musique. Et le diable, connaissant cela, connaissant la force qu'il y a dans la musique, pour avoir été corrompu, il utilise le même domaine, mais dans le sens contraire, pour détruire les hommes. C'est comme ça que beaucoup de gens ont envoûté leur propre maison par la musique qu'ils ont écoutée. Quelqu'un m'a dit un jour, mais pasteur, où est le mal? J'écoute une artiste du Québec ici très connue. Elle ne chante pas du mal, elle chante juste de l'amour. C'est ce que une soeur m'a dit un jour. J'ai dit, moi, mon problème, ce n'est pas ce qu'elle chante. Parce que si on va aller dans ce qu'elle chante, c'est un long débat. Mais je veux aller dans l'esprit qui gouverne dans ce qu'elle chante. Quand quelqu'un te dit que j'irai même auprès des marabouts pour chercher ton cœur. Vous connaissez cette chanson, non? Et toi, tu chantes, j'irai auprès de tes marabouts. Hein? Mais pourquoi? Parce que ça semble beau. Un beau clip. Et il y a des millions de views. Tu te dis, oh, où est le mal? Mais tu comprends qu'à travers la chanson, parce que la vérité c'est quoi? C'est qu'à travers leur musique, ils finissent toujours par révéler leur identité. Si réellement tu as les yeux, tu peux voir. À travers leur musique, ils ne cachent pas leur identité. Voilà pourquoi la Bible te dit, il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Bien aimé, la séparation doit être complète. Je me dis toujours que pourquoi on doit accepter le Christ si on doit continuer à vivre comme on était de l'autre côté? Il aurait mieux fallu ne pas l'accepter. La Bible dit encore que certains sont séduits simplement parce qu'ils ont été conquis par le désir de leur propre cœur. Fais attention avec quoi tu nourris ton cœur. Ce avec quoi tu nourris ton cœur déterminera ce que tu seras demain. Vous savez, il y a des gens qui sont des bombes à retardement. Aujourd'hui, tu le vois spirituellement spirituel. Mais donne-lui 5 ans, donne-lui 10 ans. Tu verras ça, son vrai visage. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle n'est pas avec vous, elle se nourrit d'autres choses. C'est pourquoi Paul dit, frère, j'aimerais vous dire une vérité. Ceux qui font ces choses, même en secret, n'hériteront pas le royaume des dieux. N'est-ce pas que nous tous, nous voulons aller au ciel? Oui, nous voulons aller au ciel. Mais la question, qu'est-ce que nous faisons pour aller au ciel? Jésus nous a déjà sauvés, c'est bon. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour dans notre vie de tous les jours pour aller au ciel? La Bible ajoute que ceux qui vont persévérer, hein, jusqu'au bout, ou jusqu'à la fin, seront sauvés. Donc on comprend qu'il y a des dimensions du salut. Il y a le salut quand j'accepte le Christ. Il y a le salut aussi qui vient avec ma marche. Amen. Amen. Il dit ceux qui vont persévérer. Et ça, c'est qui parle? C'est Jésus. Yes. Bien aimé,
Il ne suffit pas d'avoir accepté le Christ et puis c'est un laisser-passer pour vivre comme tu veux. Non. Dans la chrétienté, je t'informe et je t'apporte une très bonne nouvelle. Tu n'es pas appelé à vivre comme tu veux. Tu es appelé à vivre comme Dieu veut. Le fois ce que Dieu veut est complètement contraire à ce que toi tu veux. La Bible est claire. Il dit que les désirs de l'esprit sont opposés, pas seulement contraires. Au-delà du contraire, on dit opposé. Vous connaissez quand il y a le parti au pouvoir et les partis en opposition, non? Donc tous les coups sont permis. Donc imaginez-vous que le Saint-Esprit s'oppose à ceux qui marchent dans la chair. Allez-y seulement, prenez cette illustration-là. Prenez cette image. Tous ceux qui marchent dans la chair sont des opposants de Dieu. Et souvent les opposants n'ont pas le pouvoir, ils parlent seulement. Les opposants se plaignent seulement. Les opposants attaquent seulement. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Parce que même après s'être attaqué, si celui qui est au pouvoir décide le contraire, bien aimé, on s'est opposé à l'ego, non? L'ego. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de lui ici? Mais l'ego, quand il a décidé couvre-feu, est-ce qu'on n'est pas entré dans le couvre-feu? Tu peux te plaindre, il a dit 25. 25. Alors l'ego, pourquoi il fait ça? Il a décidé. C'est lui qui a les bâtons du contrôle. Et bien aimé, c'est comme ça avec le Seigneur. C'est juste une image pour t'emmener à comprendre que tu peux t'opposer en disant que Seigneur, moi aussi j'ai la chair, non? Dieu a dit, tu ne marcheras pas selon la chair. Point barre. Oppose-toi comme tu veux. Mais le roi a décidé. Ce n'est pas moi, c'est le roi qui a décidé. Ça peut être dur, mais le roi a décidé. C'est dur. Oh oui, par moments ta chair te demande des choses. Mais le Saint-Esprit te dit non. À qui tu te soumets maintenant? Si tu laisses la chair dominer, malgré que le Saint-Esprit t'a dit non, ça veut dire que ton maître, ce n'est plus Dieu. Ton maître, c'est l'esprit qui t'a conduit à pécher. Ton maître, c'est l'esprit qui t'a emmené à faire le contraire de ce que Dieu te demande. Ils sont opposés l'un à l'autre. Et une chose est vraie. L'opposition et le pouvoir ne s'entendent jamais. Sinon, il n'y aura plus d'opposition. Hein? Même les bonnes décisions du pouvoir, l'opposition critique ça toujours. C'est pour dire ceci. Puisque l'opposition et le pouvoir ne s'entendent jamais et ne s'entendront jamais, le Saint-Esprit ne fera jamais de concessions avec nos désirs. Amen, amen, amen. Dis-moi ce que tu veux me dire. Argumente comme tu veux argumenter. Mais la vérité est celle-ci. Dieu ne fera jamais de concessions. Mais une chose est vraie, j'insisterai là-dessus. Ce que Dieu te dit a un bénéfice pour toi. Amen, amen. Pour l'instant, ça semble être difficile. Oui, bien aimé, les bonnes choses ne sont pas faciles. De même, réussir dans la vie n'est pas facile. Hein? Chaque matin, hiver ou pas, moins 40 ou pas, tu dois te réveiller. Chaque matin, tu dois faire le même exercice, même étant fatigué. Tout ça pourquoi? Parce que tu as un objectif, tu veux réussir dans la vie. C'est pour dire que tout sacrifice paye toujours. Avec le Seigneur aussi, comprends que tout ce que tu sacrifies pour lui a un bénéfice. Ne te lasse pas de faire des sacrifices pour le Seigneur. Ne te donne pas des excuses
en disant que j'ai trop lutté, maintenant je vais céder. Le jour où tu cèdes, mais il y a des terrains qu'il ne faut jamais céder. Parce qu'il y a des coups fatals. Vous savez, je regardais un jour, ça m'a fait rire. Je regardais un combat, je ne sais pas, je pense de full contact, des gens qui combattent dans les rings. Alors le gars se croyait tellement supérieur. À un moment donné, face à son adversaire, il a commencé à danser. Il a commencé à danser pour dire, oh, tu n'es rien. L'adversaire l'observait. Quand il a eu un petit espace, la chose que le gars a eu, il s'est retrouvé KO. Et il a perdu le combat. C'est pour dire qu'il y a des espaces qu'il ne faut jamais laisser. Parce que ça peut te coûter cher. Ça peut te coûter cher. L'homme spirituel. L'homme spirituel est celui qui a accepté le Seigneur et qui a décidé de vivre totalement pour lui. C'est celui-là qui est spirituel. Spirituel, ce n'est pas celui-là qui fait des acrobaties. Spirituel, ce n'est pas celui-là qui démontre que quand il est dans la présence de Dieu, là, il ne parle plus avec les gens. Non. Savez-vous que les hommes les plus spirituels sur cette terre sont des hommes simples? Sont les hommes les plus simples. Jésus était un homme simple. Jésus était avec tout le monde. Mais c'était l'homme le plus spirituel qui puisse exister. Ceux qui voulaient se mystifier, les pharisiens, les scribes, que le peuple avait même de la difficulté à approcher à cause de leur soutane, ce n'étaient même pas des hommes spirituels. Jésus leur a appelé race de vipères. Hein? Vous avez pour père le diable. Les gens pensaient qu'ils étaient spirituels, mais Jésus est venu démontrer qu'ils n'étaient pas spirituels. Un homme spirituel, ce n'est pas celui qui fait des acrobaties. Un homme spirituel, c'est celui qui vit selon les principes de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui est capable de se sacrifier pour Dieu, celui qui est capable de payer le prix pour Dieu, celui qui est capable de dire, Seigneur, oui, moi je ne peux pas, mais comme tu m'as demandé, je vais le faire. C'est celui-là qui est spirituel. Amen. Ce n'est pas celui qui a beaucoup de vision. Ce n'est pas celui qui prêche beaucoup. Ce n'est pas celui qui chante, qui ferme les yeux. Alléluia, Dieu est descendu. Non, c'est celui qui a le cœur rempli d'obéissance. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, Dieu cherche des hommes spirituels. Ceux qui sont capables de se soumettre à sa volonté. Ne confondez pas ce qu'on appelle le spiritisme du spirituel. Le spiritisme te donne accès aux choses de l'esprit, mais ne te rend pas spirituel. Ici, quand nous parlons de l'homme spirituel, c'est celui qui vit selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Dieu veut élever des hommes spirituels. En cette saison, Dieu veut élever des hommes spirituels. J'insiste en disant encore que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien aimé, peu importe le nombre de fois que tu viens à l'église temple de Dieu, peu importe. Tu vas dire, pasteur, pourquoi tu nous dis ça? Oui, j'insiste encore, peu importe du nombre de dimanches que tu viens dans nos réunions. Si tu n'es pas prêt à obéir à Dieu, ce que tu fais est une balade touristique. Oui, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui font des balades touristiques dimanche. Ne viens pas pour faire une balade touristique. Viens pour rencontrer ton Créateur. Viens pour écouter la voix de Dieu. Jésus dit encore que ne te borne pas simplement à écouter, mais mets en pratique. La pratique vaut mieux que l'écoute. Ce que tu as écouté ce matin, c'est bon. Mais ce que tu vas pratiquer est mieux.
que ce que tu as écouté. Nous ne sommes plus dans un temps où on est impressionné par le nombre de connaissances que nous avons de la Bible. Nous sommes dans un temps où on veut voir des hommes qui vivent selon Dieu. Paul dit aux Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce qu'il voulait simplement dire en conclusion? C'est qu'il y a toujours un combat entre l'esprit et la chair. Mais si vous décidez de vivre selon ce que l'esprit vous dit, la chair deviendra de plus en plus faible vis-à-vis de vous. La chair est forte quand nous ne sommes pas capables de suivre les injonctions de l'esprit. C'est comme ça que vous retrouvez des gens qui viennent à l'église. Un jour, quelqu'un me dira que pasteur, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Oui, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Ou un péché, ou une situation. Ils sentent que non, c'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle. Mais la vérité est celle-ci. C'est ta soumission à ce que le Saint-Esprit te demande de faire qui va déterminer aussi ta résistance face à la chair. On n'est pas plus fort parce qu'on est intelligent. On n'est pas plus fort parce qu'on a une bonne philosophie de la vie. Non, on est fort parce que nous nous soumettons au plus fort. Puisque lui il est plus fort et que nous décidons de nous soumettre à lui, il nous donnera aussi la force de résister à tous ceux qui viennent nous combattre. Bien-aimé, la clé aujourd'hui que je te donne, soumets-toi au plus fort. Amen. Écoute ce que l'Esprit te dit. Ça peut être contraire à ta façon de voir. Ça peut être contraire à ta façon de penser. Mais une chose est vraie, si tu te soumets à ce que lui te dit, bien-aimé, tu verras toujours le bénéfice. Le bénéfice. Vous savez, il y a de ces choses que le Seigneur m'a dit de ne pas faire ou de faire. Peut-être à l'époque, je ne comprenais pas ou je me disais que c'était dur. Mais juste de l'obéissance, plus tard ou plusieurs années après, je me dis, ah Seigneur, merci. Si je n'avais pas écouté, peut-être que ça allait être fatal pour moi. Mais le fait d'avoir écouté, je bénéficie de la grâce. Bien-aimé, il n'y a pas des gens que Dieu aime plus que toi. Dieu t'aime aussi. Parmi ceux qu'il a aimés, il t'aime aussi. Il n'y a pas des gens que Dieu fait grâce plus que toi. Il te fait grâce de la même manière qu'il a fait grâce à d'autres. Mais la différence entre deux personnes, c'est la façon dont ils appliquent les principes que Dieu leur impose. C'est ça qui détermine les résultats. Que le Seigneur vous bénisse.